Bonjour, je m'appelle Maria, je fais des tirages de tarot et pour cette première vidéo concernant la chaîne, je vais vous faire un tirage de tarot concernant le mois de mai 2024. Votre mois de mai 2024, puisqu'on va parler de vos énergies, on va parler peut-être des événements qui se dérouleront durant votre mois de mai 2024. Et pour cela, je vous propose, c'est un tirage de 3 cartes ici. Donc vous aurez à choisir une carte parmi les 3 de manière totalement instinctive, comme ça, rapide, d'un coup. Alors celle-ci, c'est la numéro 1, celle-ci, la numéro 2, et celle-ci, la numéro 3. Allez-y rapidement, parce que chaque carte va correspondre à un tirage différent, et qui sera peut-être ce que vous attendrez de ce mois de mai 2024. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le tirage qui correspondra à la carte que vous aurez tirée. Voilà, nous commençons avec le tirage de la carte numéro 1. Je range les deux autres pour l'instant, puisqu'elles concerneront les tirages suivants. Et c'est la carte de la justice. Alors peut-être que vous allez avoir, à un moment donné, dans le mois de mai, ou des petits litiges ou des petits conflits, pas nécessairement qui vous attireront des procès, c'est ce que je veux dire. Mais la justice, c'est aussi la carte de l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre en toutes choses. Alors, peut-être qu'il y aura quelques heurts, c'est ce que nous allons voir avec le tirage du tarot correspondant. Donc, je la mets ici. C'est un tirage de tarot qui est vraiment magnifique. Et nous allons voir ce qu'il vous dit. Une, deux, je vais en tirer 4. Comme ça, il y en aura une pour chaque semaine. Voilà. Nous verrons après pour compléter. Alors, la tour, le chariot, la mort qui n'est pas une vraie mort et le pendu. Ouh. Donc c'est un mois qui va être agité sans doute sur le plan personnel ou professionnel, on ne sait pas, mais en tout cas sur le plan relationnel, ça c'est certain. Vous avez la première carte qui est la tour. Vous voyez, c'est une tour qui s'effondre. Alors, est-ce que c'est une situation qui demandait justement à être revue, corrigée, discutée, parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas bien, et puis d'un seul coup, il va falloir en parler parce que ça commence à bien faire. On ne sait pas. La tour, vous savez, c'est aussi, vous le voyez, je pense à la caméra, c'est une carte qui évoque une tour qui s'effondre. Mais elle s'effondre à partir du haut, elle ne s'effondre pas à partir du bas, et avec des personnages qui tombent. Ce qui signifie que ça peut être des valeurs qui vraiment sont touchées en vous très très fort, ou alors des valeurs qui s'effondrent, qui n'étaient pas celles auxquelles vous pensiez. Vous êtes déçu par rapport à une personne ou par rapport à une institution, ça peut être votre travail, ça peut être des amitiés, ça peut être des amours, on ne sait pas. En tout cas, vous allez avoir à vous expliquer avec ces personnes ou cette institution. Et la tour, elle vous indique qu'il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. Vous aviez vu la situation autrement jusque-là, mais là, au mois de mai, ça va être difficile. Alors, quand on dit le joli mois de mai, je l'espère quand même, parce que vous le savez, quand il y a des épreuves qui nous arrivent, justement, elles vont nous aider à avancer. Alors, ça fait plaisir à personne d'être pendant une épreuve. Et là, c'est ce qui va se passer. Mais alors après, quel soulagement, parce que c'était comme si on avait crevé l'abcès d'une dent, d'une gencive trop gonflée, quoi. Après, qu'est-ce qu'on se sent bien. Donc la tour, c'est ça. Maintenant, le chariot qui est la deuxième. Après, je compléterai avec un deuxième tirage pour éclairer un peu plus chaque carte. Donc le chariot vous demande d'avancer, mais d'avancer en faisant attention. Parce que juste avant, vous avez la tour qui s'effondre, et juste après, vous avez la mort, c'est ce qui est marqué sur la carte. Mais en fait, c'est une transformation. C'est la carte de transformation, la mort. C'est-à-dire qu'il y avait une ancienne situation qui est terminée, vraiment on n'y revient plus, et il y en a une nouvelle qui naît et qui se présente. Donc cette carte de transformation est importante. C'est pour cela que je vous conseille, c'est quand vous en serez au niveau du chariot, qui devrait être la deuxième semaine du mois de mai, allez-y doucement quand même, parce que qui ménage sa monture, je ne sais plus ce que l'on dit. Si on veut aller loin, il faut ménager sa monture. Mais c'est un autre dicton.
Donc le chariot, oui, va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant, de vous sortir justement de cet effondrement de valeurs ou d'idées, et pour vous sortir de là, et vous aider ensuite avec cette carte appelée la mort, qui est la numéro 13, pour vous aider à vous transformer. Sortez de ce guêpier et vous vous transformerez, vous serez quelqu'un d'autre après. En tout cas, c'est ce que vous propose la mort. Et ensuite, vous ne bougez plus. Parce que le pendu, qui est ici et qui est la dernière carte, vous le voyez, c'est un personnage qui est attaché par un pied, qui ne peut pas bouger. Les mains semblent liées aussi derrière le dos, donc c'est vraiment très inconfortable. C'est une carte qui vous indique qu'il ne faut pas bouger. Donc peut-être pour vous reposer de tout ce que vous aurez vécu sur le plan émotionnel, ou alors ça peut être de vous dire, puisqu'il y a eu la carte de transformation avant, justement changer d'angle de vision dans cette situation. Puisque vos valeurs, elles ont changé, ainsi que peut-être votre poste de travail, peut-être vos relations avec certaines amitiés ou amoureuses, ou familiales, hein, et bien à ce moment-là, c'est change d'angle de vision et continue ta vie autrement maintenant, puisque les choses ont évolué. Voilà, alors ça, c'est pour ce tirage-là. Maintenant, je vais faire un tirage complémentaire et qui va venir apporter d'autres informations à chaque carte, parmi les 4. Voilà. Donc celle-ci, bon, voilà. Je les dévoile tout de suite, hein, c'est pas la peine d'attendre. Celle-ci, j'ai plus envie de celle-ci. Hop là. Et hop. Zut. Tiens, alors il semblerait que ça serait plutôt dans la sphère familiale, puisque la première carte, c'est la carte chez soi. Donc chez soi, et c'est la tour. Ah, alors il va y avoir quelqu'un qui va vraiment comment dire, vous décevoir. Est-ce que c'est le conjoint ou la conjointe? Est-ce que c'est un des enfants ou les enfants? Est-ce que c'est vos parents? Évidemment. En tout cas, quelqu'un qui est dans votre foyer ou qui fait partie de la sphère du foyer et qui est proche. Voilà, puisque c'est chez soi que ça se passe, donc ça ne sera pas ailleurs. Ce qui est plutôt bien parce que maintenant on a le contexte, ce qui veut dire que ce contexte-là, il est touché par ces valeurs qui s'effondrent, mais pas les autres contextes, c'est-à-dire professionnel, amical à l'extérieur ou social, bien sûr, ou amoureux, je ne sais pas, suivant votre situation. Bon, voilà, ça pose le contexte, quelque chose s'effondrera. Ensuite, que voyons-nous? Longue route pour éclairer le chariot. Franchement, là, on ne pouvait pas mieux tomber. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation difficile que vous vivez à la maison, et justement en partant, voilà, en quittant cette situation. Mais vous savez aussi dans votre tête qu'il y a un avant et un après. Ça sera une longue route à suivre, peut-être un peu sinueuse, vous voyez hein, dans la carte, on le voit bien, voilà. Mais vous êtes accompagné d'un animal qui apparemment peut aussi vous servir de protecteur pendant cette longue route. Longue route parce que c'est une route que vous n'aurez pas envie de prendre, mais qu'il faudra prendre pour justement arrêter. Est-ce que ce sera une pause extérieure que vous prendrez et puis pour mieux revenir après? Est-ce que c'est vraiment quitter le relationnel, le conflit que vous avez à la maison? Ça, c'est vous qui verrez. Quelle est la suite? Peur et stress qui va venir éclairer la mort ou la carte de transformation. Bon, ça, c'est logique aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on doit se transformer, eh bien, ça passe très souvent par la douleur. C'est rare que ça en passe par le plaisir sur notre bonne terre. Voilà, donc pour les gens, la plupart du temps, de manière générale, quand on doit changer un état d'esprit ou une partie de notre caractère ou de notre tempérament, il faut vraiment le faire à coups de pied aux fesses parce que sinon personne ne le fait. C'est trop difficile. Justement, ça se réfère à la tour ici où les valeurs s'effondraient. Donc peur, stress, rassurez-vous. La carte de la mort ici parle de transformation comme je vous le disais. Donc vous avez quitté une situation qui elle était véritablement stressante pour une nouvelle qui est en train de naître et de se mettre en place. Donc franchement,
Vous pourrez avoir de la peur et du stress, mais calmez-vous, vous êtes de toute façon protégé. Et puis la maison, ici, ben, on en revient, où on vous demande de changer d'angle de vue, d'angle de vision, ici. Alors, ben, c'est une maison, peut-être que vous allez revenir sur les lieux, parce que vous aurez fait une pause, justement. Vous serez parti, il y aura une petite pause, vous vous serez retrouvé vous-même, vous aurez réfléchi, il y a des choses que vous aurez changées en vous, allez savoir. En tout cas, au niveau de la maison, c'est quelque chose qu'on vous demande, c'est de ne plus bouger, mais surtout de changer de vision de la situation que vous avez traversée. Voilà, bon, j'espère que ça vous parlera. Maintenant, je vais tirer une dernière carte qui est issue de ce jeu Crayon, qui est vraiment un jeu magnifique et qui va vous apporter une petite pensée, un petit éclairage, parce que Crayon est un maître ascensionné, c'est un grand guide supérieur, et ce jeu de cartes vous permet, grâce à son oracle qui est l'Icarole, qui va canaliser Crayon pour vous et va vous apporter son message pour vous aider à passer ce mois de mai qui va être un peu chahuteur. Alors, ben voilà. Action compatissante. Que dit la notice? Avec sa traduction faite par son canal, qui le canalise. Donc, Crayon, l'action compatissante naît d'un cœur compatissant, peu importe les circonstances. C'est une position de force et de sagesse. Vous voyez, il y a une question de protection dans l'histoire. Que nous dit l'Icarole? Crayon emploie beaucoup cette expression « action compatissante ». La première fois que je l'ai canalisé, j'ai compris qu'il parlait d'un changement de paradigme. Vous voyez, c'est le pendu qui vous demande de changer de vision. Nous avons toujours été capables de compassion dans certaines circonstances. C'est là une émotion spontanée chez les âmes charitables. Mais soudain, sa signification a changé pour devenir un appel à l'action dans la compassion ressentie. Elle n'est pas exactement ce que vous pensez. Nous sommes des balises de force en ce monde. Les vieilles âmes ont un akash rempli de sagesse et de savoir. L'action compatissante se distingue de la simple émotion. Elle sollicite votre participation à une conscience supérieure de sagesse dans des circonstances qui ne suscitaient auparavant qu'une réaction émotive. Au lieu de ressentir de la compassion devant une situation spécifique, une vieille âme peut percevoir l'énergie qui entoure cette situation et déterminer la manière de s'en servir. Il est bon de savoir quoi dire, comment prier, comment méditer et comment comprendre la logique ésotérique, la logique de Dieu. Cette carte nous dit simplement que l'action compatissante sera spontanément engendrée chez les vieilles âmes par la nouvelle sagesse qui prend forme en chacun de nous. Puisse l'action compatissante vous guider en toutes choses. Vous voyez, c'est très beau parce que ça confirme complètement tout le tirage ici. Changer d'angle de vision, les valeurs s'effondrent, etc. Alors écoutez, je vais vous souhaiter un bon mois de mai 2024, parce qu'apparemment ça va être un petit peu chahuteur. Prenez de la vitamine C, reposez-vous. Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh bien, petit pouce bleu, vraiment, abonnez-vous à ma chaîne. Et de toute façon, je vous retrouve très prochainement. À bientôt! Tirage numéro 2, à vous. La carte l'abondance. Eh bien, écoutez, ça va être un bon mois de mai, comme on dit, le joli mois de mai pour vous en 2024. Ça va être génial. On va voir ce qu'indique le tarot pour vous donner des précisions sur les thèmes. Donc, je vais tirer 4 cartes. Comme ça, vous en aurez une par semaine. Hop là. Une, 2, 3 et 4. L'étoile, la justice, la force et les amoureux.
Eh ben, je pense que vous allez bien vous amuser pendant le mois de mai 2024. Ce ne sont que des cartes extraordinaires. Et dans l'abondance. Alors, ça va être l'abondance dans chaque thème. Ici, nous avons l'étoile, qui est une des cartes les plus positives du tarot. L'étoile, c'est votre bonne étoile, qui vous protège, qui vous guide, qui vous inspire aussi les bonnes idées, puisqu'elle est au-dessus de vous. Vous voyez, le personnage, il est là, baignant dans un bain, je ne sais pas si c'est de l'eau ou du lait d'ânesse, mais en tout cas, qui est connu pour ses vertus. Et au-dessus, vous avez une immense étoile avec des petites étoiles là, qui sont comme des étincelles et qui vont venir éclairer le personnage. Donc franchement, l'abondance dans l'inspiration, si vous êtes dans le milieu artistique ou dans le milieu créatif, ou que vous devez faire quelque chose de nouveau dans votre vie, franchement, l'étoile, elle sera là pour vous guider et vous indiquer ce que vous devez faire. Ensuite, vous avez la justice. La justice, on est dans une notion d'équilibre. Vous voyez, disons que toute cette inspiration que vous aurez dans l'abondance, il faudra que ce soit juste pour vous dans ce que vous traversez. Alors vous aurez peut-être, je ne sais pas, un questionnement relatif à votre vie amoureuse ou familiale ou professionnelle ou amicale aussi. Bon, pour l'instant, on ne le sait pas, tout dépend de la vie de chacun. Comme c'est un tirage généraliste, évidemment, donc j'espère que ça va vous parler et répondre à certaines questions que vous vous posez. Mais pour l'instant, il s'agit d'une notion d'équilibre à retrouver. Parce que c'est bien beau les bonnes nouvelles, mais des fois ça donne un surcroît d'énergie et il est bon de temporiser. Donc la justice et tout ce qui vous arrive à ce moment-là sera juste pour vous. Ensuite, vous avez la force. Bah écoutez, c'est que peut-être vous étiez bien fatigué, vous avez peut-être traversé une période un peu trop longue à votre goût, au niveau des problèmes, au niveau des contrariétés, et ça arrive dans la vie, ce qu'on appelle un creux de vague. Et bien là, on vous apporte la force pour justement remonter et reprendre du peps, du tonus dans votre vie. Et tout ça sous le couvert de l'abondance. C'est-à-dire que cette force, elle est vraiment abondante dans celle que l'on vous donne. Donc, allez-y, profitez-en. Et la carte les amoureux, alors elle vous indique bien sûr que ça peut être dans la sphère amoureuse, que vous aurez cette force, cette abondance et cet équilibre retrouvé, bien entendu, mais ça peut être aussi une décision que vous aurez à prendre, un choix à faire à ce moment-là dans votre mois de mai 2024. Est-ce que vous aurez reçu une nouvelle proposition de travail ou alors une proposition amicale ou amoureuse ou familiale ou conjugale, peu importe. Là, c'est vous qui savez également, mais en tout cas, il faudra le faire, ce choix, cette décision en pleine connaissance de cause. Mais rappelez-vous que vous êtes guidé par votre bonne étoile et puis on vous donne la force et tout cela est bien équilibré. Donc, pas de crainte à avoir. Maintenant, on va faire un tirage complémentaire pour éclairer ces cartes-là et savoir ce qu'elles vont vous apporter. Hop là. Voici. Bon, alors, l'étoile qui est là, elle est éclairée par les pensées moroses. Bon, c'est vraiment pas le thème, mais ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, que peut-être vous avez vécu comme ça une longue période négative, difficile, le creux de vague, comme je vous disais, avec des difficultés au niveau de la santé aussi, parce que bon, au bout d'un moment, à force d'affronter et d'affronter, on s'épuise. Tout le monde sait ça quand on a connu comme ça des périodes difficiles. Et ces pensées moroses, elles sont encore là. C'est-à-dire que peut-être ça commence à s'arranger, votre situation, mais vous avez tellement vécu de mauvais moments dans votre vie et puis vraiment des mauvaises épreuves, enfin quelque chose qui vous a alourdi le moral, que vous en êtes encore là à vous dire « Oui, ben ça a l'air de s'arranger, mais j'y crois plus, quoi. »
Il semblerait qu'il y ait un redémarrage, mais voilà, c'est quelque chose, ça me convient pas. De toute façon, c'est la merde, de toute manière, depuis trop longtemps. Pourquoi ça m'arriverait à moi maintenant, ce bonheur? Eh bien, croyez-y. Croyez-y, c'est vraiment ce que je vous demande, c'est de laisser tomber ces pensées moroses, parce que vraiment, le corps, le cerveau s'habitue à tout, même au pire des situations. C'est quand même incroyable. C'est quand vous êtes dans la pire des situations, que quelqu'un va vous aider, vous tirer de là, vous donner un coup de main, vous allez remercier, parce que quand même consciemment vous vous rendez compte qu'on est en train de vous sortir du ruisseau, mais en même temps, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui n'y croyait plus, quoi, et qui se disent, de toute façon, ça va recommencer. Il va y avoir quoi, 2 minutes de bonheur, et puis après, aussitôt, ça va être la vague habituelle de problèmes. Non, 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 non. Si vous mettez ça en place, ça veut dire que vous n'avez toujours pas compris que cette période-là, elle est finie, que maintenant, on vous apporte du bonheur, justement, avec cette abondance. Voilà, donc il est temps d'y croire, que ça y est, c'est terminé, et c'est à vous de vous mettre en branle et d'écouter votre petite voix, l'étoile, la bonne étoile qui va vous guider, et justement pour nettoyer et enlever toutes ces pensées moroses. Ensuite, nous avons les grandes eaux qui vont éclairer la justice. Les grandes eaux, de manière générale dans le tarot, quand on parle d'eau, ça fait référence aux émotions. Voilà, alors les grandes eaux, évidemment, il va y avoir des grandes émotions. Est-ce qu'enfin vous y croyez, que vous êtes sorti de l'ornière, que c'est terminé, que vous êtes dans une nouvelle phase d'abondance, de bonheur, de régénérescence? Il faudra. Et c'est peut-être des larmes de bonheur, justement, que vous aurez, en vous disant « je suis épuisé, j'en peux plus, j'en suis sorti », mais vraiment comme si vous aviez nagé des kilomètres dans l'océan, et qu'enfin vous arrivez sur la plage et vous vous effondrez sur la plage, incapable de bouger, tellement votre corps est tétanisé de fatigue, et vous en pleurez en vous disant « je suis hors de danger, mais j'en peux plus ». C'est ça, les grandes eaux, c'est que véritablement, vous allez avoir des grandes émotions, mais qui sont liées à ce rééquilibrage de la justice. Ça peut être aussi un voyage qui s'annonce, un voyage maritime, et que l'on vous propose parce que c'est juste pour vous, juste de prendre des vacances, mais qui auront lieu sur le bord de mer ou dans la mer. Les grandes eaux, c'est plutôt quand même au large, parce qu'on a affaire à un beau voilier là, et puis des oiseaux qui volent dans la carte, donc c'est plutôt le grand large. Mais bon, un moment de toute façon paisible. Paisible. Regardez la mer, comment elle est calme sur la carte. On n'est pas dans la tempête, donc c'est que véritablement, waouh, ça y est, vous avez le droit, vous vous posez. Ensuite, nous avons la carte activité qui va éclairer la force. Et ben voilà, justement, après le moment de sortie de l'ornière, le moment de repos ou de vacances et des larmes de bonheur, on vous propose de reprendre vos activités. Et pour cela, on va vous donner de la force abondante, rappelez-vous. Alors ça peut être des nouvelles activités que vous preniez, comme ça peut être des activités anciennes que vous reprenez par bonheur parce que vous l'aviez laissé de côté du fait des problèmes. À vous de voir, mais en tout cas, cette carte activité, vous voyez, c'est une grande fleur avec des petites abeilles qui sont dedans, et que font les abeilles? Elles butinent. Et pourquoi elles butinent? Pour créer le miel. Donc de toute façon, nous sommes dans du sucré, dans quelque chose de mielleux, et qui va naître en abondance. Donc là, véritablement, ça confirme que vous êtes sorti de votre problème que vous connaissez, quel qu'il soit. Et enfin, on en arrive à un jeune homme aisé qui va venir éclairer les amoureux. Alors, il va y avoir un renouveau amoureux, semblerait-il. Aisé en plus, puisque nous sommes dans le thème de l'abondance. Alors là, je veux dire, c'est la totale. Si c'est un jeune homme dans la symbolique, ça peut être une jeune femme. Si vous êtes un homme ou que vous êtes plus attiré par les femmes, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, c'est un nouveau partenaire, semblerait-il. Si on l'applique au domaine amoureux, parce que c'est la carte les amoureux. Mais si nous sommes, parce que votre problématique était liée au travail par exemple, ça peut être ce jeune homme aisé, un nouveau collègue ou alors un nouveau directeur qui arrive et qui va être comme ça dans cette mouvance de renouveau, de nouveauté, qui va peut-être vous demander votre avis sur certaines choses pour le poste que vous avez pris, etc. Mais ça peut être aussi dans votre vie un nouvel ami. Quelqu'un qui arrive, mais vraiment à point nommé.
ou un ex-ami et puis que vous retrouvez, vous vous étiez quitté pendant très longtemps, ou un nouvel ami, mais qui correspond justement à ce que vous recherchiez comme énergie masculine, comme personnage comme ça qui vous apporte l'équilibre de la justice. Donc vraiment, en résumé, si nous sommes dans le domaine de l'amour, ça sera un nouveau partenaire. Si nous sommes dans le domaine professionnel, eh bien on vous demandera de prendre une décision, de faire un choix, peut-être concernant un nouveau poste, une mutation, allez savoir. Si c'est dans le domaine amical, à vous de voir, hein. Vous n'allez pas virer à une sphère amoureuse, ou peut-être ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, il y aura un choix à faire. Est-ce que je continue l'amitié avec lui ou elle? Je ne sais pas. Là, c'est vous qui saurez comment se passe votre problématique du départ et qui est complètement résolue. En tout cas, pour moi, c'est un magnifique tirage. Vous n'allez avoir que des bonnes énergies, de l'abondance, de la force, votre bonne étoile qui vous guide. Enfin, franchement, croyez-y, le bonheur est vraiment à votre porte et il n'attend qu'une chose, c'est que vous l'ouvriez, cette porte, pour l'accueillir. Alors, je vais vous faire un petit tirage de Crayon, qui est un jeu où son créateur, Lee Carroll, canalise Crayon, qui est un grand maître, un maître ascensionné, donc un grand esprit spirituel, et qui va vous délivrer un message. Voilà, ça sera la petite pensée du mois de mai 2024 pour vous. Et son médium, Lee Carroll, qui le canalise, vous le traduira à sa manière. Et tout ça, je vais vous le dire. Ah non. Votre corps est à l'écoute. Bah écoutez, c'est très bien ça. Donc votre corps est à l'écoute, que nous dit Crayon? C'est que vous avez compris qu'il vous fallait de la force pour accomplir toutes vos activités. Voilà. Votre corps est à l'écoute, réfléchissez à ce que vous dites dans vos interactions sociales. Quelle est alors votre attitude et quelle est la fréquence de ces propos? Votre corps est à l'écoute. Chers travailleurs de lumière, le corps, votre innéité, est maintenant conscient de tout. Cela fait partie de votre évolution spirituelle. Crayon. Que vous dit Lee Carroll, son médium? Crayon a répété maintes fois que tout ce que vous vous dites à voix haute avec désinvolture est une commande que vous adressez à l'univers. C'est efficace à ce point. Si c'est vrai, qui nous écoute? Qui passe les commandes? Ben voici la vérité. L'innéité de votre corps est suspendue à vos lèvres et s'efforce de vous livrer ce que vous lui avez demandé. L'innéité est le corps intelligent, celui qui réagit si bien à la kinésiologie. C'est là une autre carte du jeu qui vous enjoint de surveiller vos paroles. Ce thème revient souvent chez Crayon, car les mots que vous dites reflètent votre conscience et leur puissance est telle qu'ils peuvent vous réserver bien des surprises. La nouvelle évolution spirituelle de votre innéité est la responsabilité. Sa réactivité vous surprendra. Si vous avez reçu cette carte, c'est qu'il vous faut entendre encore et encore cet axiome: le corps est à l'écoute. Son but est de vous rappeler que vous êtes puissant et capable de créer pratiquement n'importe quoi dans votre corps. Vous inciter à surveiller vos paroles est par conséquent une sage mise en garde. Vous voyez, on parlait de justice et d'équilibre. Qu'avez-vous dit à votre corps ces derniers temps? Des propos désinvoltes tels que « je suis stupide d'avoir fait ça » ou alors « ça me donne la nausée » ou « mais cette histoire me rend fou » ou folle, évidemment. Ne vous étonnez pas si cela se concrétise. Après tout, votre corps ne sait pas si vous êtes sérieux ou si vous plaisantez. Son état conscient dépend de vous, il fait tout ce que vous lui dites. C'est vous le patron ou la patronne. Voici une chose à envisager. Pourquoi ne pas dire à vos cellules de rajeunir, d'accroître votre énergie ou de vous aider à mieux dormir? Vous voyez? N'oubliez pas, votre corps est réellement à l'écoute de tout ce que vous dites. Sage pensée. Et très belle carte aussi.
Eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage pour votre joli mois de mai 2024 qui se présente. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très rapidement. À très bientôt. Au revoir. Bien, puisque vous avez tiré la carte numéro 3, celle qui était complètement à droite des 3 cartes, voyons ce qu'elle raconte. La force. Ah ah. Alors peut-être que vous avez eu une période difficile qui a précédé ce tirage, les mois précédents ou les semaines précédentes, ou peut-être que vous avez été touché par une maladie qui vous a bien affecté, ou une baisse de morale, ça peut être ça aussi, vous savez, le fameux creux de vague. En tout cas, on vous donne de la force pour le mois de mai. Formidable! Joli mois de mai qui normalement redémarre avec le muguet, le soleil, la chaleur, etc. Et on vous donne la force dont véritablement vous allez vous regonfler et recharger vos énergies. Alors que dit le tirage de tarot pour justement compléter cela? Mais ça s'annonce plutôt bien. Et je vais faire un tirage de 4 cartes. C'est comme ça, ça fera une carte par semaine. Pour le mois de mai 2024, votre mois de mai à vous. Alors, voilà. 1, 2, 3 et 4. Le mat, les amoureux, l'ermite et le pendu. Ah! Alors, puisqu'on vous donne cette force pour agir, pour remonter le moral, pour véritablement vous sentir mieux et recharger vos énergies, que va-t-il se passer? Le mat, eh bien, c'est que vous aurez envie de vous éclater, tout simplement. Parce que ça signifie que si vous êtes sorti de cette période difficile, ou de maladie, ou de baisse de morale, ou autre, comme je vous l'ai dit, mais vous n'aurez qu'une envie, c'est ras-le-bol. Ouais, enfin la vie est à moi. Je pars sur les routes, je change, je vis librement, je dis enfin ce que j'ai envie de dire aux autres. Et ça, c'est vraiment l'énergie du mat. Comme on dit, il est dématé, comme on dit en argot. Hein. Ce qui signifie que c'est le fou. Il y a d'autres jeux de tarot qui l'appellent le fou, celui-là. Ben, le fou, pourquoi? Parce qu'il sort complètement de ses habitudes et c'est peut-être ce qui va vous arriver durant votre mois de mai 2024. C'est que grâce à cette nouvelle énergie que vous allez sentir en vous, cette force incroyable, vous allez vous dire, eh ben c'est le moment. Toute cette stagnation que j'ai connue juste avant, ça a trop duré, je prends la bagnole, je m'en vais, ou alors je vais faire une grande promenade dans la montagne, si vous habitez près de la montagne. En tout cas, je vais faire ce que j'ai envie de faire. C'est vrai, véritablement ça le matin, c'est celui ou celle qui se centre sur lui ou sur elle et qui se dit maintenant c'est moi. Et moi j'ai envie de ça, et ben je le fais tout de suite. Parce que la vie est courte et qu'on ne sait pas ce qu'il va en advenir. Donc le mat, vous êtes dans cette énergie comme ça de redémarrer des choses nouvelles puis complètement différentes de ce que vous faisiez. Ensuite nous avons la carte les amoureux. Alors les cartes les amoureux, c'est soit on se trouve dans la sphère amoureuse, bien sûr, mais c'est un peu trop facile, hein de tomber là-dessus, soit c'est une décision que vous aurez à prendre ou un choix à faire de toute façon dans la problématique que vous vivez, en tout cas dans les événements que vous aurez pendant le mois de mai. A priori, ça serait durant la 2e semaine, mais bon, vous savez, les énergies, ça va, ça vient. Dans ce que je vous dis, bien évidemment, c'est un tirage généraliste, hein. Donc ça peut tout à fait s'adresser à vous dans ce que vous vivrez au mois de mai, ou peut-être que ça ne vous parlera pas. Ça, je ne sais pas. Mais je vais tâcher de vous éclairer au mieux pour que ça corresponde à ce que vous vivrez. Donc les amoureux, c'est ça. C'est que soit il va y avoir quelque chose dans la sphère amoureuse, c'est-à-dire que le fait d'avoir envie de faire ce que vous avez envie, de le mettre en action en vous écoutant vous et pas l'autre, peut-être envie de partir seul, véritablement, pour prendre des vacances, un week-end ou je ne sais pas, histoire de vous retrouver un petit peu, eh ben ça plaira pas au partenaire que vous avez. Ça peut être ça, comme ça peut ne pas plaire non plus dans votre travail, parce que si vous partez, ben forcément, vous êtes absent au travail ou absente. Donc il faudra négocier, il faudra y réfléchir, il faudra voir ce que vous indique cette carte.
Et l'ermite, qui est la suivante, alors elle vous dit carrément, attention le mat, il va falloir temporiser, parce que l'ermite, lui, vous le connaissez, il est dans sa grotte, il n'a pas envie d'en sortir, et quand il en sort, c'est vraiment pour aller faire les courses, quoi. Hein. C'est que il n'a plus rien et qu'il faut qu'il sorte pour prendre de quoi manger pour son vital. Et s'il sort, eh bien, il a sa petite lampe s'il sort la nuit, parce qu'il n'a pas envie de rencontrer des gens, véritablement. Il a envie d'être seul, qu'on lui fiche la paix. Donc il sort avec sa petite lampe pour y voir clair, mais il avance petit pas par petit pas. C'est ça. Donc lui, il va être contraire au mat. Alors vous risquez comme ça d'avoir des envies, waouh, je pars en Chine, et puis que le système bancaire, par exemple, vous rattrape en disant non, 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 tu n'as pas assez d'argent pour partir, zut. Bon, ben, j'irai en Ardèche. Hein. Oui, certes, mais tranquillement. Donc l'ermite, il va vous dire ça. C'est véritablement de, allez, on te donne de la force, tu te sens une énergie comme ça nouvelle, mais il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Donc pour les faire, calmement, reste où tu es et tu partiras sur des nouvelles routes ou des nouvelles choses à faire, mais petit à petit. Le pendu, et oui, la dernière carte. Donc le pendu vous indique deux choses. Soit, avec la carte des amoureux, il y a une décision à prendre. Soit on vous indique, non, non, faut vraiment pas sortir du tout, faut pas bouger. Même pas l'ermite, parce que l'ermite encore, il sort un petit peu. Mais le pendu, vous le voyez, il est attaché par le pied. Les mains sont liées derrière le dos. Donc vraiment, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger, ce qui fait que, bah, justement, on vous dit, ne sors même pas de ta grotte, quoi. C'est réfléchis, réfléchis, pose-toi. C'est vrai qu'on t'a donné de la force, mais il ne faut pas non plus la gaspiller, cette force. Comme on vous dit aussi, c'est la deuxième interprétation de la carte le pendu, c'est de changer d'angle de vision. Parce qu'effectivement, si on vous donne cette force et puis cette envie de renouveau, c'est parce que vous étiez dans une période difficile qui a précédé. Donc, changez d'angle de vision dans votre vie, changez peut-être de valeur, de paradigme, de façon de voir les choses. Et là, ça ira beaucoup mieux après. Et c'est ce que nous verrons au tirage du mois de juin. Où là, ça devrait être la suite. Bon, en attendant, je vais vous éclairer ce tirage de tarot avec un autre jeu de cartes. Parce que c'est bon aussi d'aller un peu plus loin pour savoir ce qu'il en sera. Ah, j'ai hésité avec celle-ci. Bon, on va mettre les deux. Voilà. Bien, alors nous avons la personne principale ici qui va éclairer le mat. Personne principale, c'est vous. Quelle est la personne la plus importante dans votre vie de manière générale? C'est vous. Voilà. À vous de vous poser, à vous d'agir, à vous de faire ce que bon vous semble, c'est ce que vous dira le mat, et ça sera vraiment centré sur vous, quoi. Ce qui veut dire que cette force, vous allez la sentir immédiatement dès que le mois de mai va démarrer, votre mois de mai à vous, 2024. Vous allez le sentir immédiatement et vous aurez envie de vous centrer sur vous et de ne plus penser à personne d'autre, véritablement. Vous allez vous centrer sur vous et peut-être envie de changer les choses, de vivre vos envies, et ça sera principalement sur vous. Très bien, pourquoi pas, mais on sait qu'après, ça va poser problème avec l'ermite et le pendu. Pour l'instant, vous ne le savez pas. Que va-t-il se passer dans la maison qui éclaire les amoureux? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la carte les amoureux, c'est soit la sphère amoureuse, donc il s'agira de votre conjoint ou conjointe, principalement, puisque nous sommes au sein de la maison. Soit ça peut être une décision à prendre, un choix à faire, et qui va concerner les personnes de votre foyer. Voilà, donc ça pourrait être votre partenaire, ça pourrait être vos enfants, ça pourrait être vos parents, frères et sœurs. En fait, les personnes au niveau familial, mais familial proche. Pas l'arrière-grand-cousin ou l'arrière-grand-mère. Non, c'est véritablement les gens proches de chez vous que ça va toucher et vous aurez une décision à prendre, un choix à faire.
je ne sais pas lequel, c'est vous qui connaissez votre problématique que vous aviez traversée avant de recevoir la force et qui vous minait le moral. Voilà, je vous dis ça parce que, évidemment, c'est un tirage qui est généraliste. Donc, il n'est pas propre à vous. Je ne vous ai pas avec une question et pour laquelle je vais répondre avec le tirage de tarot. Non, c'est généraliste, donc peut-être que dans ce que je vous dirai, ça ne vous parlera pas, ça ne vous dira rien, ça ne vous évoquera rien. Mais peut-être aussi que ça vous parlera. Et c'est pour ça que j'essaye au mieux d'affiner le tirage pour que ça corresponde au mieux à ce que vous vivez ou vous allez vivre durant le mois de mai. Voilà, donc ça va se passer au sein de la maison et vous aurez une décision à prendre, un choix à faire. Ensuite, que se passe-t-il? La carte de la rencontre avec l'ermite. Ah, bah alors il faudra vraiment que la personne vienne chez vous, hein. Parce que l'ermite, lui, il sort pas comme ça. En plus, il sort en cachette la nuit, très peu éclairé. Il ne veut rencontrer personne. Et là, c'est la carte de la rencontre que l'on vous met. Alors, ça va être quelqu'un de totalement différent. Vous voyez que dans la carte, vous avez un lapin, une souris, une chouette, un paon, enfin bon, des animaux qui sont très différents les uns des autres. Et ça peut être une rencontre qui va vous étonner, justement. Parce que vous qui, justement, vouliez rester un petit peu chez vous, dans la maison, malgré les envies de voyage ou de péter les plombs aussi, hein, vous aviez envie de ça, eh bien, il y a quelqu'un qui vient aller savoir, ça sera peut-être le facteur qui va sonner à votre porte. Ça peut être un nouveau voisin qui arrive et qui se présente à vous, ou voisine, bien sûr, et qui se présente à vous parce qu'il ou elle est là. Allez savoir. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient vers vous et il va y avoir cette jolie rencontre que vous allez faire. Que se passe-t-il pour la suivante? Nous avons les pensées moroses et les grandes eaux. Vous vous rappelez, ces deux cartes-là, elles sont sorties quasiment instantanément. J'ai hésité. Et qui vont venir éclairer le pendu. Et le pendu, je vous disais, il vous demande, puisqu'on est tête bêche comme ça, de changer d'angle de vision, de changer d'angle de vue dans ce que vous vivez. Justement, pour éviter les pensées moroses. C'est un peu comme une bouteille d'orangina, hein, vous la secouez dans tous les sens pour en faire quelque chose qui virevolte, qui a des petites bulles qui pétillent, pour voir la vie autrement et sortir des pensées moroses. Et les grandes eaux qui sont là. Les grandes eaux, quand on parle d'eau dans le tarot, on parle des émotions. Et là, elles sont grandes. Il va y avoir des grandes émotions, hein. Est-ce que c'est relatif à la rencontre que vous aurez faite? Est-ce que c'est relatif au changement de vision que vous aurez opéré? Je ne sais pas. En tout cas, il va se passer quelque chose. C'est que ces pensées moroses, à mon avis, elles ne vont pas durer longtemps. Et ça va vous donner des larmes de bonheur. Mais vraiment des larmes secouées comme des sanglots parce qu'enfin, cette situation que vous viviez, elle est finie, terminée. C'est pour cela qu'on vous donne la force. Et quand vous dites vous recentrer sur vous, ça suffit de s'occuper des autres, etc. Non, il faut vraiment le faire pour vous. Tout ce que vous voyez dans la maison, vous allez prendre des décisions, vous allez trancher et vous allez enfin faire cette rencontre qui va changer votre vie. Alors encore une fois, hein, ça peut être dans le milieu professionnel, mais bon, apparemment, puisqu'on voit la maison, on voit l'ermite, donc à mon avis, ça doit être quand même dans la sphère privée, tout cela. Donc franchement, des belles larmes, on secoue les pensées moroses et on leur dit « ciao, adieu ». Voilà. Et maintenant, je vais vous tirer justement une petite pensée de Crillon. Crillon qui va vous donner une belle pensée. Vous voyez, vous êtes puissant, c'est beau, hein, mais ça me semble un peu trop immédiat. Donc le Crillon qui est un maître ascensionné, un grand guide supérieur et qui est là juste pour vous insuffler une petite pensée pour passer un joli mois de mai 2024. Crillon qui est canalisé par son médium Lee Carroll. Donc je vais vous donner la pensée de Crillon puis ensuite son interprétation par Lee Carroll pour que ça vous semble peut-être un peu plus lumineux. Décidément, on est vraiment dans le milieu familial, hein, puisque Crillon vous indique en famille pour toujours. Donc là, oui, effectivement, on est relié à la maison, le choix à faire, ou les amoureux s'il s'agit de votre conjoint ou conjointe.
et en famille pour toujours. Peut-être que vous aviez un doute, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait des interactions mauvaises qui se passaient, qui vous minaient le moral, qui vraiment vous faisaient complètement descendre dans le creux de vague, et que là vous remontez parce qu'on est dans la force, hein, que l'on vous insuffle. Et on vous dit en famille pour toujours, bah, peut-être parce que s'il y a eu des séparations et autres, on ne peut pas couper des liens familiaux. Il n'existe pas de ciseaux pour ça. C'est pas possible. On est dans des énergies fortes. Donc, si vous êtes dans des soucis relationnels avec des membres de votre famille, puisque c'est au sein de la maison et qu'il y aura des décisions à prendre, on vous dit en famille pour toujours, de toute façon. Alors, que vous dit Crillon? Et là, je vais vous lire sa pensée pour vous. Puisque vous êtes un fragment de la source créatrice qu'on appelle Dieu, vous n'en êtes jamais séparés. La source est vous, et vous êtes la source. Ainsi, peu importe qui vous pensiez être, vous êtes en famille pour toujours et à jamais. Donc ça, c'est Crillon. Maintenant, que vous dit Licarol, puisqu'il va l'interpréter. Dans ce message, Crillon fait référence à la famille de Dieu. Il affirme que vous êtes toujours reliés à l'esprit. C'est aussi ce qui sous-tend cette expression de Crillon, vous n'êtes jamais seul. Cette carte vous rappelle que vous êtes éternel, perpétuel, et que vous participez à un système universel beaucoup plus étendu. Effectivement, vous en faites toujours partie, et il fait toujours partie de vous. Quel effet cela vous fait-il de savoir que vous êtes intégré à la source créatrice de tout ce qui existe? Pour moi, cela signifie qu'aux heures les plus difficiles, cette famille de Dieu, une source angélique, nous accompagne et nous tient la main pour collaborer avec nous. Dans nos plus belles heures, notre famille divine est là pour nous encourager et fêter avec nous. En effet, nous ne sommes jamais seuls, vous n'êtes jamais seuls. C'est ce que signifie en famille pour toujours. Eh bien, écoutez, on finit vraiment sur une très belle note, magnifique. Je vous souhaite de passer un très joli mois de mai 2024. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, parce que je vais vous retrouver très vite. À très bientôt. Au revoir.